PQA aujourd'hui avec Rémi Lefebvre, qui est un politiste, qui est professeur à Lille de sciences politiques et qui a écrit beaucoup d'ouvrages et notamment un ouvrage qui vient de sortir à la documentation française sur les primaires de l'engouement au désenchantement. Et donc, on va revenir avec lui sur cette question des primaires et au-delà sur la crise démocratique et sur la question des partis politiques. Comment expliquer le développement des primaires? Alors, d'abord, dans le cas du Parti socialiste, ce qui est très frappant, c'est que les primaires n'appartenaient pas à la culture politique du parti, qui était un parti de motion, un parti de congrès, où les votes personnalisés étaient perçus comme des vecteurs de personnalisation et de présidentialisation de l'organisation. Les primaires au PS, leur origine, c'est d'abord des primaires fermées, puisque le point de départ de cette histoire des primaires, c'est la primaire fermée en 95 qui va départager Henri Emmanuelli et Lionel Jospin, et donc un vote direct des militants. Et on peut dire donc que ces primaires fermées ont été le préalable des primaires ouvertes, donc ils vont se développer sous une forme semi-ouverte avec les militants à 20 € en 2006, et puis sous la forme de primaires vraiment ouvertes aux sympathisants en 2011. Alors comment expliquer les primaires? C'est à la fois le résultat de la crise des partis politiques et des crises de leadership des partis politiques. Les partis politiques, je dis les parce que la droite va aussi céder, mais aussi plein de partis en Europe, en Italie, en Grèce, plus récemment en Grande-Bretagne. Donc, difficulté à produire du leadership avec la personnalisation de la vie politique qui fait qu'on fait appel, en fait, aux sympathisants pour être plus efficace électoralement, mais aussi crise des partis politiques qui sont de moins en moins militants. Du coup, évidemment, les bases militantes qui sont de plus en plus rétrécies peuvent de moins en moins justifier des procédures exclusivement internes. Et puis ensuite, deuxième logique, aspiration à une démocratie plus participative et à donner de nouveaux droits, en fait, aux électeurs. Et je dirais qu'il y a un troisième facteur, c'est un facteur de mimétisme, puisque à partir des années 2000, il va y avoir un phénomène de contagion, en fait, des primaires en Europe, Italie, Grèce, Grande-Bretagne, Australie, et puis la France. Est-ce que les primaires sont efficaces? Est-ce que c'est un processus, une procédure de désignation efficace? Il n'y a pas de loi, en fait. Les primaires produisent des effets très différenciés et finalement, leur efficacité électorale et démocratique dépend, en fait, de l'état des partis qui les organisent, dépend du contexte, dépend aussi de la distance idéologique entre les candidats que les primaires cherchent à départager. Alors, c'est vrai que, a priori, les primaires élargissent le périmètre de désignation du candidat au-delà des militants, donc permettent de toucher un public plus large de sympathisants et peut-être un peu plus l'électorat que le parti cherche à mobiliser. Par ailleurs, les primaires préparent en fait les militants, parce que c'est une organisation assez lourde, ça prépare les militants à la campagne finale. Ça, c'est, j'allais dire, les avantages incontestables. Ça donne aussi une image de modernité aux partis politiques qui les organisent. Ensuite, les effets en fait sont très variables selon les contextes. Les anglo-saxons ont tendance à dire que les primaires favorisent les hardcore partisans, c'est-à-dire ont tendance à radicaliser les positions. Bon, on l'a vu avec Trump, on l'a vu avec Jeremy Corbyn, on l'a vu peut-être avec Benoît Hamon qui était pas forcément dans le centre de gravité du PS en 2016, mais on a des exemples à contrario. François Hollande, par exemple, a été désigné en 2011 alors que c'était pas le candidat le plus radical, ce qu'était François Fillon en 2016. Donc ça dépend beaucoup des contextes. L'autre inconvénient, c'est que ça conflictualise effectivement la campagne, ça crée en fait des dissensions. Et là, évidemment, la question c'est de savoir est-ce que le parti politique peut se ranger derrière le candidat qui a été désigné. Ça s'est bien passé en 2011 pour le PS, ça s'est très mal passé 5 ans plus tard. Donc là encore, il n'y a pas de loi des primaires. Comment produire le rassemblement à gauche? Comment produire l'unité? Il y a une première option qui est l'option de travailler sur le programme, parce que aujourd'hui, ce qui est très important pour la gauche, c'est de porter un certain nombre de propositions communes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup méthodologiquement de processus qui ont permis de dégager des convergences. On peut d'ailleurs penser qu'il y a beaucoup plus de convergences idéologiques et politiques qu'on ne le croit à gauche, et que sur un certain nombre d'enjeux, des lignes ont bougé, des convergences autour de l'écologie qui se sont dégagées. Donc ça, c'est très important. C'est aussi de décanter la confrontation politique et de dégager des propositions. Pour autant, ça ne règle pas forcément la question de l'incarnation. Il va y avoir sans doute des primaires internes aux partis politiques. En tout cas, les écologistes l'ont annoncé. Mais c'est vrai que ça reste une primaire assez fermée, en tout cas fermée à une organisation. Il y a une option qui serait des primaires interpartisanes, assez compliquées à mettre en œuvre, parce que concrètement, il faut que les partis politiques se mettent d'accord. Alors, il faut qu'ils se mettent d'accord sur un programme au départ, mais il faut qu'ils se mettent d'accord aussi sur les règles qui vont présider à la qualification
qualification des candidats, qui pourrait être candidat, comment on organise les primaires, hein, c'est un défi logistique extrêmement important, comment on produit de la transparence, comment on produit de la confiance, donc il faut sans doute une autorité, il faut financer cette procédure, et donc c'est vrai que ça apparaît assez compliqué d'organiser ces primaires interpartisanes. Et puis après, il y a une autre option, j'allais dire un peu par défaut, qui est la primaire par les sondages, hein, c'est-à-dire l'idée que finalement, dans les mois qui viennent, un candidat se détache dans les enquêtes d'opinion et puis capte finalement l'aspiration très forte dans l'opinion de gauche à l'unité, hein, donc il y a une aspiration au vote utile assez forte, et on peut imaginer que les primaires décantent cette situation, même si cette primaire par les sondages n'est pas forcément la solution la plus satisfaisante politiquement.